Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le département des Yvelines souhaite fédérer la parole des athlètes qui l'accompagnent dans le cadre du dispositif Champion 2024 avec notamment une série de podcasts. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Laurie Berton. Vous êtes présentatrice du podcast Je serai et en charge de l'animation Champion 2024. Bonjour. Bonjour. Alors la série de podcasts initiée par le département des Yvelines s'appelle donc Je serai avec un double sens sur le terme de jeu. Il entre notamment dans le cadre du dispositif Champion 2024 mis en place donc par le département. Quels sont les objectifs de ce dispositif ? Alors tout d'abord, donc cet objectif, ce dispositif Champion 2024 est un dispositif qui est réservé aux athlètes du département qui sont licenciés dans un club yvelinois et qui ont à cœur de promouvoir leurs valeurs et de devenir des véritables ambassadeurs du département auprès des publics pour lesquels le département engage son action et les objectifs, c'est vraiment comme je disais, promouvoir les valeurs, aller à la rencontre du public prioritaire du département et aussi pouvoir les aider dans leur préparation olympique et paralympique qui arrive assez rapidement. Alors vous l'avez dit, le département donc, a à cœur d'accompagner et soutenir ses athlètes. On imagine que c'est justement en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 que le département a décidé de mettre ça en place. Est-ce que c'était justement le bon moment pour mettre en valeur, mettre en lumière tous ces athlètes qui habitent dans le territoire des Yvelines ? Oui, je pense que si on le fait pas là, on le fait jamais. Finalement, avoir des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, ça arrive finalement pas très souvent. Donc, autant mettre en lumière ces athlètes-là, il faut vraiment les accompagner tant financièrement comme le fait le département à hauteur de 8 000 € par athlète pour les aider dans leur préparation, mais aussi en leur permettant de valoriser, de faire rayonner le territoire et en leur permettant de les mettre finalement en lumière et d'aller à la rencontre des habitants du département. Est-ce qu'au-delà des athlètes, c'est également une façon de valoriser la pratique des sports olympiques dans les Yvelines ? Oui, évidemment, étant donné que ces athlètes qui sont ambassadeurs du sport olympique et paralympique en allant à la rencontre de ces publics-là, sont ambassadeurs du sport. Le sport est très important et ça fédère des valeurs qui sont très importantes et ça permet à un public de s'identifier à travers ces athlètes-là et pourquoi pas donner envie à des jeunes de pratiquer des sports au quotidien mais aussi en compétition. Alors vous l'avez dit, 8 000 € par athlète grâce à ce dispositif Champion 2024. Plusieurs athlètes ont été sélectionnés, 15 il me semble, 15. Ont été sélectionnés. Qu'est-ce que leur apporte ce dispositif Champion justement ? Dans un premier temps, un soutien financier dans leur préparation. Et après, ça leur permet aussi de rencontrer du monde. Comme je disais tout à l'heure, porter des valeurs qui sont importantes à leurs yeux. Promouvoir leur sport, promouvoir le sport en général. Et aussi transmettre leur parcours sportif et leur parcours de vie qui sont pour ces 15 athlètes hyper riche, hyper enrichissant auprès du public et voilà, ils ont tous des parcours très différents et c'est super intéressant de les entendre parler de leur prépa mais aussi de leur galère au quotidien pour allier leur sport, leurs études, leur travail, voilà. Donc l'objectif, c'était pas seulement de leur donner justement les moyens de se préparer, mais il y a des actions qui sont fédérées avec ces athlètes dans le département. Il y a des actions qui sont mises en place. Donc ces 15 athlètes font des interventions régulièrement auprès des publics prioritaires du département, auprès des collégiens, auprès des personnes en situation de handicap, auprès des personnes âgées dans les EHPAD. On s'est rendu compte que le public adore aller rencontrer ces athlètes. Et ces athlètes aussi adorent rencontrer ces publics et c'est
autant enrichissant pour le public qui les rencontre que pour les athlètes en rencontrant ce public prioritaire du département. Et si on ne peut pas les rencontrer, on peut en tout cas écouter le podcast du coup que vous présentez. Donc le podcast s'appelle Je serai. Dites-nous un peu plus sur ce podcast. Comment est-ce qu'il a été initié et pourquoi avoir voulu le présenter? Alors c'est un podcast qui est sous forme de 8 épisodes, donc Je serai. On a choisi 8 athlètes parmi les 15 athlètes dispositifs champions 2024 et ce sont des athlètes qui ont des appétences pour des compétences du département. Par exemple, on a notre athlète Jérémy Rosier qui va à la rencontre des collégiens et on met en corrélation un peu les valeurs du rugby et les valeurs qui sont fédérées dans les collèges auprès de ces jeunes-là. On a notre athlète Wassila El Kadiri qui est une jeune maman, une boxeuse jeune maman qui est allée à la rencontre de la PMI de Saint-Germain-en-Laye pour promouvoir les bienfaits du sport dans la grossesse aussi et cette importance d'être très bien suivi par les PMI départementales. Et voilà, ce sont des épisodes qui sont très riches parce que ces athlètes-là vont à la rencontre des agents du département, donc c'est un dialogue qui est parfois très émouvant. C'est des rencontres super riches aussi et ça permet aussi aux auditeurs à travers ces podcasts de découvrir un peu mieux le département grâce aux actions qui sont exposées dans les podcasts et au dialogue entre ces athlètes et les agents. Il y a une double ambition, c'est de faire découvrir à la fois donc le département, les thématiques du département qu'ils souhaitent mettre en avant, mais également cette sorte d'intimité des sportifs. Oui, c'est ça. C'est une forme d'intimité, je pense à l'épisode d'Alex Portal, qui est notre nageur para, qui allait à la rencontre des agents de la MDPH de Méré. Et en fait, c'est un sujet qui lui tenait vraiment à cœur quand on lui a annoncé le sujet de son podcast. On a fait exprès à chaque fois de relier. On n'a pas pris les athlètes par hasard pour ces thématiques-là, c'est toujours des appétences. Et il était super content de pouvoir rencontrer des agents du département avec qui il était parfois en relation pour gérer tel ou tel problème du quotidien et c'était super enrichissant pour lui d'avoir ce type d'échange et de pouvoir partager avec ces agents-là son quotidien d'athlète paralympique. Alors vous avez parlé d'Alex Portal donc pour la natation qui est donc un sportif para. Pour vous, en tout cas, c'était essentiel de représenter à la fois donc les sportifs, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. C'est essentiel parce que les épreuves paralympiques et olympiques prennent autant de place et on le voit très bien avec les Jeux olympiques et paralympiques qui vont arriver à Paris. On voit bien que les athlètes paralympiques sont vraiment mis en avant. Enfin, il y a une volonté vraiment de les mettre en avant. Un athlète paralympique fait le même sport qu'un athlète olympique, se prépare autant qu'un athlète olympique et en tout cas pour le département. C'était vraiment essentiel et ouais, très important d'avoir presque autant d'athlètes paralympiques qu'olympiques dans nos dispositifs. Et voilà, parce que leur préparation aux Jeux est aussi importante qu'un athlète olympique. Et on se rend compte en les côtoyant et en écoutant les podcasts que une préparation paralympique demande autant de sérieux et voilà, autant d'engagement qu'une préparation olympique. Donc, et c'est très important de les soutenir et je suis contente qu'on les mette en avant et qu'on en ait dans notre dispositif champion 2024. Et on peut se féliciter notamment en France justement de mettre en avant ces sports paralympiques. Depuis quelques années en France, en tout cas, on en parle beaucoup plus. Vous êtes vous-même une ancienne athlète olympique. Laurie, les podcasts prennent de plus en plus de notoriété auprès des Français. Ils sont disponibles sur de multiples plateformes de streaming. À l'heure où nous enregistrons donc cette émission, 2 podcasts ont été publiés. Il y en aura d'autres donc jusqu'au 26 juillet. Normalement,
les derniers arrivent avant le 26 juillet, donc le début de ces Jeux Olympiques. 1er août pour le dernier. 1er août pour le dernier. Juste avant, donc ce sera à l'Exportal. Et on a fait exprès de programmer la sortie de cet épisode juste avant les Jeux paralympiques. Et ils sont donc à découvrir, notamment sur la chaîne YouTube du département. Et je le disais, donc sur les plateformes de streaming. Merci beaucoup Laurie Berton d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.